Le tour du monde en 80 jours. Français, audio, compréhension. 1. Dans lequel Phileas Fogg et Passepartout s'acceptent réciproquement, l'un comme maître, l'autre comme domestique. En l'année 1872, la maison portant le numéro 7 de Savile Row, Burlington Gardens, maison dans laquelle Sheridan mourut en 1814, était habitée par Phileas Fogg Esquire, l'un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform Club de Londres, bien qu'il semblât prendre à tâche de ne rien faire qui pût attirer l'attention. À l'un des plus grands orateurs qui honorent l'Angleterre succédait donc ce Phileas Fogg, personnage énigmatique dont on ne savait rien, sinon que c'était un fort galant homme et l'un des plus beaux gentlemen de la haute société anglaise. Le maître. Le domestique. Singulier. Prendre à tâche. Travailler, œuvrer. Énigmatique. Mystérieux. Fort galant. Très galant. C'est ton tour. Qui sont les principaux acteurs de cette œuvre? Phileas Fogg le maître et Passepartout le domestique. Quel genre de personnage est Monsieur Fogg? C'est un personnage mystérieux et discret. Où habite-t-il? Il habite Londres, au 7 Savile Row. Comment le reconnaît-on? Il est très élégant et très beau. On disait qu'il ressemblait à Byron par la tête, car il était irréprochable quant aux pieds, mais un Byron à moustache et à favoris, un Byron impassible qui aurait vécu 1000 ans sans vieillir. Anglais, à coup sûr, Phileas Fogg n'était peut-être pas Londoner. On ne l'avait jamais vu ni à la bourse, ni à la banque, ni dans aucun des comptoirs de la cité. Ni les bassins, ni les docks de Londres n'avaient jamais reçu un navire ayant pour armateur Phileas Fogg. Ce gentleman ne figurait dans aucun comité d'administration. Son nom n'avait jamais retenti dans un collège d'avocats, ni au Temple, ni à Lincoln's Inn, ni à Gray's Inn. Jamais il ne plaida ni à la cour du chancelier, ni au banc de la reine, ni à l'échiquier, ni en cour ecclésiastique. Il n'était ni industriel, ni négociant, ni marchand, ni agriculteur. Phileas Fogg était membre du Reform Club, et voilà tout. Byron. Les favoris. Impassible. Le navire. L'armateur. Figurer. Retentir. Plaider. Le négociant. C'est ton tour. À qui ressemblait Phileas Fogg? Il ressemblait à Byron. Comment le différenciait-on de Byron? Il avait des moustaches et des favoris. Quelle est la nationalité de Phileas? Il est anglais, peut-être pas de Londres. Comment est ce personnage mystérieux? Il est extrêmement discret et le seul endroit où il semble apparaître est au Reform Club où il va régulièrement. Ce Phileas Fogg était-il riche? Incontestablement. Mais comment il avait fait fortune, c'est ce que les mieux informés ne pouvaient dire, et M. Fogg était le dernier auquel il convint de s'adresser pour l'apprendre. En tout cas, il n'était prodigue de rien, mais non avare, car partout où il manquait un appoint pour une chose noble, utile ou généreuse, il l'apportait silencieusement et même anonymement. Avait-il voyagé? C'était probable, car personne ne possédait mieux que lui la carte du monde. Il n'était endroit si reculé dont il ne parut avoir une connaissance spéciale. Quelquefois, mais en peu de mots brefs et clairs, il redressait les 1000 propos qui circulaient dans le club au sujet des voyageurs perdus ou égarés. Il indiquait les vraies probabilités et ses paroles s'étaient trouvées souvent comme inspirées par une seconde vue, tant l'événement finissait toujours par les justifier. C'était un homme qui avait dû voyager partout, en esprit tout au moins. Prodigue. Avare. Un appoint. Reculé, lointain. Les propos.
en esprit. C'est ton tour. Cet homme était-il fortuné? Oui, sans aucun doute, sa générosité le prouve. Était-il charitable? Oui, il offrait toujours ce qui pouvait manquer. Avait-il voyagé beaucoup? Nous n'en sommes pas sûrs, mais il semblait bien connaître la géographie et les horaires des moyens de transport. Il corrigeait également les propos erronés. Ce jour-là même, 2 octobre, Phileas Fogg avait donné son congé à James Forster, ce garçon s'étant rendu coupable de lui avoir apporté pour sa barbe de l'eau à 84 degrés Fahrenheit au lieu de 86. Et il attendait son successeur qui devait se présenter entre 11h et 11h30. Phileas Fogg, carrément assis dans son fauteuil, les 2 pieds rapprochés comme ceux d'un soldat à la parade, les mains appuyées sur les genoux, le corps droit, la tête haute, regardait marcher l'aiguille de la pendule. Appareil compliqué qui indiquait les heures, les minutes, les secondes, les jours, les quantièmes et l'année. À 11h30 sonnante, M. Fogg devait, suivant sa quotidienne habitude, quitter la maison et se rendre au Reform Club. En ce moment, on frappa à la porte du petit salon dans lequel se tenait Phileas Fogg. Donner son congé à quelqu'un. Le successeur. La pendule. Les aiguilles. L'heure sonnante. Pile. Frapper à la porte. C'est ton tour. Que se passe-t-il ce 2 octobre chez Phileas? Il renvoie son majordome. Quelle est la cause de ce renvoi? La température de l'eau pour sa barbe n'était pas la bonne. Qui doit arriver à 11h, 11h30? Le nouveau majordome devrait arriver. Qu'importe le plus à Phileas? L'exactitude et la promptitude sont absolument très importantes pour lui. James Forster, le congédié, apparut. « Le nouveau domestique », dit-il. Un garçon âgé d'une trentaine d'années se montra et salua. « Vous êtes français et vous vous nommez John ?» lui demanda Phileas Fogg. « Jean, n'en déplaise à monsieur, » répondit le nouveau venu. « Jean Passepartout, un surnom qui m'est resté et que justifiait mon aptitude naturelle à me tirer d'affaire. Je crois être un honnête garçon, monsieur, mais pour être franc, j'ai fait plusieurs métiers. Je me suis présenté chez monsieur avec l'espérance d'y vivre tranquille et d'oublier jusqu'à ce nom de Passepartout. « Passepartout me convient, » répondit le gentleman. « Vous êtes recommandé. J'ai de bons renseignements sur votre compte. Vous connaissez mes conditions ? » ?»« Oui, monsieur. »« Bien. Quelle heure avez-vous » ? Le congédié. Déplaire. Le surnom. Se tirer d'affaire. Convenir. Être recommandé. Les conditions. C'est ton tour. Qui ouvre la porte? James Forster, le domestique licencié. Quel âge a le nouveau domestique? Il a un peu plus de 30 ans. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Jean, Passepartout est son surnom. Comment l'appelle Phileas? Il l'appelle John. Le domestique corrige-t-il Phileas à propos de son nom? Oui, il est français. Sur quoi tombe-t-il d'accord? Sur le nom Passepartout, les conditions de travail et l'heure. Le tour du monde en 80 jours, Jules Verne, 1872, pages 5 à 14. Cette œuvre a fait également le tour du monde et dans tous les genres. Comment gagner un pari dans la haute société intellectuelle et politique de la fin du XIXe siècle? À toi de suivre les aventures de Phileas Fogg et de son habile domestique Passepartout. Excellente découverte. Une production de Kotoba, www.kotoba.ch. Copyright Christine Finker.